Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Le corps d'un nourrisson retrouvé sans vie à Schœlcher. Sa mère, elle, se trouvait dans un état critique dans un squat à Fort-de-France. Elle venait en fait d'accoucher. Une enquête de gendarmerie doit permettre d'élucider les circonstances de ce drame. Dans ce journal aussi, la soirée a basculé en quelques secondes. C'est ce qui ressort des témoignages entendus à la barre aujourd'hui à la cour d'assises. Au deuxième jour du procès de Stevie Jean-Baptiste, l'homme est jugé pour le meurtre de David Djemé. Le compte rendu dans quelques instants. Vous verrez que nos aînés ont donné de la voix cet après-midi à Fort-de-France à l'occasion du Chanté Noël organisé par la ville. Un moment de partage et de tradition pensé pour rompre l'isolement et apporter un peu de joie aux participants en cette période de fête. C'est une image qui restera sans doute gravée très longtemps dans la tête des forces de l'ordre. Un nouveau-né a été retrouvé sans vie dans un réfrigérateur à Schœlcher. Une découverte macabre qui fait suite au signalement de la conjointe de sa mère. La femme, âgée d'une trentaine d'années, a été retrouvée en état de détresse dans un squat à Fort-de-France. Une enquête de gendarmerie est ouverte. On fait le point avec Dorian Cahuila. C'est juste derrière moi, route de la Démarche, où l'affaire a pris une tournure glaçante. Une femme d'une quarantaine d'années aux addictions multiples a accouché prématurément, seule, d'un bébé de 5 mois, à son domicile. Selon les premiers éléments recueillis, elle a placé le nouveau-né dans une bassine, puis dans le réfrigérateur, avant de quitter précipitamment les lieux. Elle a été retrouvée par sa conjointe à Fort-de-France, dans un squat en mauvais état de santé. Cette même conjointe, encore sous le choc après les faits et l'hospitalisation de la mère à la MFME, elle aurait donné l'alerte au service de la Croix-Rouge. Elle aussi, entre colère et incompréhension. Et je lui ai dit, mais le petit, il est où? Et c'est là qu'elle m'annonce toute l'histoire, qu'elle avait perdu le petit ce matin très tôt et qu'elle avait été prise de douleur intense. Elle était aux toilettes et le travail a commencé. Elle a pris la bassine, elle a mis le petit dedans et elle l'a mis au frigo. Puis elle est partie de la maison sans rien dire à personne. Elle a passé la journée sur Fort-de-France sans avertir qui que ce soit. Et moi, j'étais à la maison sans même me rendre compte que le petit était dans mon frigo. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé et qu'il fallait trouver une petite boîte pour l'enterrer. D'après elle, la mère suspectée d'infanticide aurait manifesté un refus de cet enfant, aurait augmenté sa consommation de drogue et d'alcool plus que d'habitude. Quelques heures avant la macabre découverte, les premiers signaux étaient négatifs. La maison sentit dessous. Je râlais un peu, mais bon, j'ai décidé de l'attendre à la maison. Je range la maison, je fais mon jardin avec mon ami qui me rejoint à la maison. Et puis là, mon ami a découvert du sang dans les toilettes. Donc j'ai été voir. Puis je me suis dirigée vers le lit et j'ai levé le drap, il y avait du sang. Et puis là, je me suis inquiétée pour elle. Je me suis dit, mince, où est-ce qu'elle est et tout. J'ai décidé de partir à sa recherche. Les gendarmes se sont rendus sur place ce matin afin d'y effectuer une perquisition. Les pompes funèbres, de leur côté, ont procédé à l'enlèvement du corps de l'enfant. Dans le quartier, l'affaire provoque la consternation. On ne peut même pas expliquer ça. On trouve un bébé dans un congélateur, je ne sais pas. Comment expliquer ça là, je pense que ce sont des gens qui sont malades, je ne sais pas moi. Déjà, c'est des personnes qui fréquentent, si je puis dire comme ça, les bas-fonds de Fort-de-France. Donc, ce qui laisse à supposer qu'ils prenaient des stupéfiants ou ce genre de choses-là. C'est particulier, on n'est pas habitué à voir ce genre de faits divers. C'est vrai qu'il se passe des choses, comme dans tous les quartiers. Mais de là à voir un petit bébé dans un congélateur... C'est différent, on est dans un autre niveau. Le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances exactes du décès de la petite victime. À la une aussi de l'actualité, le procès aux assises de Stevie Jean-Baptiste se poursuit. L'homme comparé pour le meurtre de David Djemé en 2022. Au deuxième jour d'audience, des témoins clés ont été entendus à la barre. Si les versions diffèrent parfois, un élément revient. La soirée aurait basculé en quelques secondes seulement. Le compte-rendu de Ryan Anéas. Deuxième jour du procès de Stevie Jean-Baptiste aux assises de Fort-de-France. Aujourd'hui, la cour a entendu 2 témoins clés présents le soir du drame. Des récits qui éclairent l'ambiance de la soirée et la montée de tension avant les coups de feu. Et en fin d'après-midi, l'accusé lui-même a livré sa version des faits depuis la barre où il a été autorisé à s'exprimer en raison de son bon comportement depuis le début du procès. Il décrit une altercation qui dégénère en quelques secondes et affirme avoir tiré d'abord en l'air puis sur la victime sous l'effet de la panique.
Aux assises de Fort-de-France, cette deuxième journée de procès a débuté avec l'audition d'un ami proche de l'accusé, mais aussi connaissance de David Djemé, la victime. Un témoin clé, car son nom revient depuis le début de l'affaire. C'est lui qui aurait fourni l'arme utilisée le soir du 14 janvier 2022. À la barre, l'ami de l'accusé reconnaît finalement avoir possédé ce pistolet par le passé. Il affirme l'avoir peut-être confié sans arrière-pensée à Stevie Jean-Baptiste plusieurs mois avant le drame. Mais il insiste, ce n'était pas pour qu'il tue quelqu'un, ce n'était pas quelqu'un de dangereux. Selon lui, les deux hommes n'étaient pas en conflit. Il évoque un ancien contentieux datant de 2017, mais assure que les relations s'étaient apaisées depuis. Pour le témoin, c'est la victime qui aurait été la plus menaçante ce soir-là. Il décrit un homme sous tension, réputé pour des antécédents liés aux armes. Deuxième témoin auditionné, un ami de la victime, présent sur place. Son récit diffère. Lui n'a pas perçu de choc particulier à l'arrivée de Stevie. Il décrit une discussion qui s'envenime, mais dont personne n'entend réellement le contenu à cause de la musique. Il confirme le tir en l'air, puis David qui s'éloigne vers sa voiture pour enfiler un blouson avant de revenir calmement vers un bar. Il assure ne l'avoir jamais vu avec une arme. L'après-midi, l'accusé lui-même s'est avancé à la barre, une autorisation exceptionnelle liée à son comportement irréprochable depuis le début du procès. Stevie Jean-Baptiste raconte une altercation qui dégénère en quelques secondes. Il affirme avoir salué la victime avec une blague avant qu'elle ne l'insulte et ne lui lance « Je vais t'allumer ». Pris de panique, dit-il, il tire une première fois en l'air, puis après avoir reçu un coup à la tête, il tire une seconde fois. Le tir est mortel. Il répète avoir voulu éviter le conflit avant d'être frappé par plusieurs personnes, puis de s'enfuir pour appeler la police. Des versions qui s'opposent, des perceptions qui divergent, mais une certitude demeure, la soirée a basculé en un instant. Le procès se poursuivra demain avec le verdict des juges et des jurés. Tout autre chose à présent, la 3e édition de Beaucantage se tiendra demain à Saint-Pierre. Les organismes d'accompagnement accueilleront les entrepreneurs au CDST de 8h30 à 13h30. Un rendez-vous organisé par Martinique Développement dont nous recevons ce soir le président Alexandre Ventadour. Alexandre Ventadour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucantage, un rendez-vous donc dédié aux entrepreneurs du nord de la Martinique. Pourquoi ce focus sur cette région de la Martinique? Quel est le constat finalement? Le constat, c'est que le développement économique y est un peu plus poussif parce qu'il y a des contraintes d'accessibilité, des contraintes parfois d'éloignement qui sont un peu plus fortes que sur le reste du pays. Néanmoins, la dynamique et la volonté d'entreprendre est toujours aussi forte. Et c'est la raison pour laquelle, chez Martinique Développement, c'est la 3e édition, on veut se rapprocher du Nord, on veut se rapprocher des entrepreneurs, des porteurs de projets du Nord. Donc là, c'est la 3e édition. On a commencé au Morne-Rouge, puis à Sainte-Marie, et là, on pose nos valises à Saint-Pierre. Parmi les structures présentes, on peut citer la CCI, la Chambre des métiers ou encore la Direction générale des finances publiques. Il y en a encore bien d'autres. Ouais. L'objectif, c'est que ces entrepreneurs puissent effectuer déjà des démarches sur place. Et surtout, se renseigner, avoir les interlocuteurs qu'ils n'ont peut-être pas l'opportunité d'avoir le reste de l'année, d'avoir tout le monde au même endroit et au même moment. Et ça, c'est un gain de temps incroyable. Moi-même, pour avoir entrepris, je sais à quel point le parcours du combattant est difficile et à quel point on a besoin d'être accompagné. Et puis, on voulait aussi créer un rendez-vous pour que les entrepreneurs qui sont parfois esselés se retrouvent, puissent entre eux discuter et puis être inspirés par des conférences qui animeront. C'était justement ma prochaine question. Il y a des espaces de rencontre, mais également des conférences sur des thématiques bien choisies. Ouais. Innovation, économie circulaire, intelligence artificielle, Ouais. que des choses qui sont dans l'air du temps finalement. C'est dans l'air du temps, mais c'est surtout des défis de transformation pour les entreprises. Aujourd'hui, singulièrement quand on est sur le Nord, par exemple sur la côte Caraïbe, qui a connu Beryl il y a à peu près un an, comment on construit, comment on entreprend avec les risques qu'on connaît, avec les contraintes climatiques, comment dans un monde où finalement les matières premières se raréfient, où il faut penser à l'impact carbone des choses, comment on arrive à avancer en pensant recyclage, en pensant à l'économie d'énergie, et puis avec cette accélération de l'intelligence artificielle, comment on se retrouve, à quoi ça sert, comment je l'intègre à mon quotidien et comment je fais en sorte de ne pas être décroché, mais au contraire d'arriver à utiliser cet outil et d'autres pour être plus performant. Alors, on l'a dit, ce rendez-vous est prévu pour permettre de rapprocher les différents organismes des entrepreneurs sur
un événement ponctuel. Comment faire pour que tout au long de l'année, ces entrepreneurs aient accès à tous ces services et ne soient pas lésés finalement par leur situation géographique? Je serais tenté de dire qu'il faut se rapprocher de Martinique Développement parce que nous, pour le coup, on est ouvert toute l'année, mais plus largement, tous les accompagnants d'entreprises qui sont ici, qui seront là demain et qui font partie d'un réseau qu'on appelle Zétoile, qui est un site internet zétoile.mq, qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser sur l'entreprise et sur l'entrepreneuriat. Déjà, où trouver telle ou telle information, comment faire telle ou telle démarche, est-ce que telle ou telle subvention est encore d'actualité. Donc, il y a un site internet et puis il y a des femmes et des hommes qui travaillent dans les chambres consulaires, dans les réseaux d'accompagnement, réseau Entreprendre, Contact Entreprise, évidemment Martinique Développement. On est là toute l'année. Donc, c'est l'occasion et l'opportunité pour nous de le rappeler et c'est l'occasion vraiment de dire aux chefs d'entreprise qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est à leur côté dans leurs différentes démarches. Une dernière question, Alexandre Ventadour. Lorsqu'on parle du nord de la Martinique, on parle souvent d'une région enclavée, un peu coupée finalement du reste de l'île. Est-ce que c'est par l'entrepreneuriat, grâce à ce tissu économique, que cette région peut aussi se développer et finalement briller comme le reste de l'île? Elle peut déjà se développer parce qu'elle a des atouts naturels qui sont exceptionnels, qui lui sont singuliers. Alors évidemment, il y a la montagne Pelée et les pitons qui sont inscrits à l'UNESCO, mais c'est toute la côte Caraïbe qui est hyper attractive et qui plaît beaucoup, touristiquement parlant. Et puis c'est la côte Atlantique avec tout le travail qui est fait par les communes. Donc je ne pense pas qu'elle ait forcément besoin de faire valoir ses atouts, mais je pense en tout cas que pour entreprendre dans le Nord, pour décider d'être dans cet îlot exceptionnel, il faut avoir besoin d'un peu plus d'aide parce que c'est une réalité. La plupart des organismes sont concentrés sur la zone centre et c'est à nous d'aller vers. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le Nord est une formidable opportunité, mais c'est à nous d'aller vers les entrepreneurs du Nord pour faire valoir cette formidable opportunité. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Ventadour. Merci on rappelle le rendez-vous demain à partir de 8h30 au CDST de Saint-Pierre pour la 3e édition de Beaucantage. Merci à vous. Merci. On poursuit avec les trophées Énergie Antilles. Je vous en parlais dans notre édition de lundi. Une petite erreur s'était glissée dans notre reportage. Je vous propose donc de le redécouvrir ce soir. Pour rappel, cet événement a récompensé le week-end dernier les meilleurs artistes antillais de l'année. C'était au Casino de Schellcher et Dorian Cayuela y était. Outfit affûté, bijoux scintillants et véritable tapis rouge, tout était réuni pour une soirée qui avait des airs de grand cinéma. Chanteurs, DJ et influenceurs s'étaient donné rendez-vous, chacun rêvant de décrocher son sésame de l'année. Des figures installées depuis plus de 20 ans comme des jeunes talents en pleine ascension, tous avaient rendez-vous sous les projecteurs. Ça nous permet à nous les artistes de passer un peu de temps ensemble, de se rencontrer parfois aussi. Ça donne envie aux autres de continuer, de faire mieux année après année, puisque je crois que la musique et l'art a une place omniprésente dans la vie des Antillais, des Guyanais et du monde entier en vérité. Ça fait super plaisir. Après, aucun artiste n'est vraiment artiste sans le public. C'est qu'on a réussi à trouver un peu la recette pour que les jeunes générations continuent à check les sons, continuent à follow. Les trophées Énergie Antilles ont permis aux artistes francophones de la Caraïbe de se rassembler. Parmi les distinctions, celle du plus gros buzz de l'année a particulièrement marqué les esprits. Un titre devenu incontournable, aussi bien sur les réseaux qu'au cœur du carnaval. Une reconnaissance qui confirme son statut de véritable phénomène populaire. Franchement, que ce soit pour Up and Down, l'histoire plate avec Chris, franchement, c'est des projets qui ont été faits vraiment avec le cœur, avec le feeling. Donc, ce n'est pas des stratégies comme l'industrie de la musique demande, parce que j'en ai indépendant de toute façon. Donc, avec mon compagnon Skunk, on a travaillé, on a fait les prods à deux. On était dans les connus, dans le dembo, on n'avait jamais fait. Et au final, ça a donné ça. Donc, ça veut dire que la musique doit être faite avec le cœur, sans pression. Je pense que c'est ça la clé, en fait. Une première édition en présence des artistes qui confirment avec éclat qu'ils savent faire briller leur art et pas que dans la Caraïbe. Lui aussi, vous le connaissez bien, que ce soit pour ses succès au cinéma ou ses spectacles sur scène. Noum Diawara se produira vendredi et samedi au Free Comedy Club. Et ce soir, il est l'invité de la rédaction. Bonsoir Noum Diawara. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je le disais, 2 rendez-vous, vendredi, déjà complet, Ouais. et donc une date supplémentaire, samedi, quasiment complète aussi, il faut le dire. Oui, c'est ça. Je suis surpris parce que j'avoue, je voulais faire qu'une seule date parce que c'est un rodage de nouveaux spectacles.
Et après, on m'a dit non, c'est complet, donc on a rajouté une deuxième date, on se dit comme ça, voilà. Vous avez prononcé le mot un spectacle en rodage. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un tout nouveau spectacle, que je suis en construction à Paris. À Paris, je fais tous les comédie clubs, je teste des nouvelles blagues, de nouveaux sketchs. Et là, c'est la première fois que je vais le jouer, là c'est une exclusivité, c'est la première fois que je vais jouer 1 heure. Et c'est le rodage, donc ça veut dire que c'est la première version et la première bouture. Voilà. Vérifier que toutes les blagues font bien rire le public. Exactement, s'il faut que le fil changer des petites conducteur, choses. que bien crescendo, que les gens rigolent, que tout soit bien fluide et tout ça, voilà, c'est ça. Alors, ça correspond effectivement à une stratégie aussi de Kendo qui vous a fait venir pour le Free Comedy Club. Oui. Permettre aux artistes de rôder leur spectacle chez nous et de ne pas venir seulement en fin de tournée finalement, Voilà, en fait. quand toute la France a déjà rigolé C'est ça. et qu'on Et puis, soit un ce petit qui peu est bien, les c'est que je peux derniers venir servis. le rôder maintenant et dans un an, parce que le Revenir. spectacle va beaucoup évoluer, revenir et là, les gens vont voir l'évolution. Et puis c'est bien parce qu'on fait ça souvent qu'à Paris et on vient pas souvent ici. Alors que moi, j'aime bien venir ici. J'étais là déjà en janvier au Free Comedy Club. C'est une bonne salle de stand-up et quand il y a une bonne salle de stand-up avec un bon public, bah, on vient tester de nouvelles blagues. Alors, de quoi allons-nous parler dans ce nouveau spectacle? Ah bah, le stand-up, c'est toujours ma vie. Mais cette fois-ci, le spectacle d'avant, c'était Mon ex avait raison. Je parlais de ma rupture et de ma reconstruction. Et là, c'est vraiment tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps, tout ce qui m'a interpellé, tout ce qui m'a fait rire. Je vais parler par exemple de la contraception masculine, d'un fantôme que j'ai découvert chez moi, enfin plein de trucs, ou de relations homme-femme, bien évidemment, parce que ça fait toujours partie de la vie, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc la reconstruction est finie là. Ça y est, là, je suis On a un homme nouveau et un homme nouveau. prêt à faire rigoler. Lorsque vous venez, alors vous l'avez dit, hein, vous rodez aussi ce spectacle à Paris, vous prenez peut-être des inspirations de ce que vous voyez. Lorsque vous venez ici en Martinique, qu'est-ce qui vous interpelle? Et qu'est-ce qui peut finalement se retrouver dans un spectacle? Ce qui m'interpelle ici, c'est qu'en fait, moi je suis parisien, donc on est tous stressés, on est tous en train de courir à 200 à l'heure. Ici, les gens sont détendus, il y a une joie de vivre, c'est le soleil aussi, on est détendus et ça permet que, même quand on joue, on voit les gens sont plus souriants, plus détendus, donc on se détend, on part sur des impros, je me sers un peu de ce que je vais entendre d'ici là pour faire quelques blagues aussi sur les gens avec qui je suis aujourd'hui, donc tout est inspirant. Un dernier mot, Noum Diawara, pour ceux qui n'ont pas compris qu'il faut absolument venir vous voir au Free Comedy Club. Donc ce sera samedi, hein, puisque c'est la seule date où il reste des dates. Non, parce que demain, on va aller à Marin, la ville de Marin. Au Marin. Voilà, c'est un nouvel hôtel qui s'appelle le Sable Bleu. Et on va faire un plateau avec d'autres humoristes. On va tous jouer 10-15 minutes chacun. Et voilà, histoire de se mettre en jambe en fait. Donc un petit mot pour convaincre les derniers spectateurs qui ne seraient pas convaincus. Si vous avez envie de rigoler, si vous voulez voir de la nouveauté, n'hésitez pas à venir au Free Comedy Club. Et même au Free Comedy Club toute l'année, parce qu'il y a plein de spectacles, il y a plein d'humoristes de Paris, de métropole et d'ici qui jouent. Donc c'est un super endroit, donc n'hésitez pas à venir rigoler, passer un bon moment. Merci beaucoup, Avec plaisir. Noum Diawara. Rendez-vous donc jeudi pour le coup, vendredi et samedi. Jeudi, vendredi, samedi, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et si les spectateurs du Free Comedy Club vont certainement rire à gorge déployée ce week-end, nos seniors, eux, ont donné de la voix dès cet après-midi à Fort-de-France. Ils étaient une centaine au chanter Noël organisé par la ville. Objectif, rompre l'isolement et retisser les liens sociaux grâce à un moment de partage et de tradition. Le reportage d'Yvan Lemar. Debout, assis, munis de cantiques traditionnels ou numériques, ou de chacha, une centaine d'aînés venus de différents quartiers de la ville de Fort-de-France s'étaient donné rendez-vous pour en donner de la voix, pour en chanter Noël et mettre l'ambiance. C'est la 3e fois. Alors, et comment tu trouves l'ambiance là? Très chaud. C'est bien, c'est bon. Où est-ce qu'on m'a rappelé, me dit je suis équipé pour venir chanter Noël. Je suis équipé. Voilà, alors dès qu'il y a un chanter Noël, et puis que ça me plaît et que j'ai le temps, je viens. Ah, c'est super, j'aime ça, je connais les chansons depuis des années. C'est magnifique de chanter comme ça. On a besoin de ça. Chaque fin d'année, il faut qu'on fête Noël. Il faut chanter, il faut s'amuser, partager, surtout. Le groupe Yondio avait fait le déplacement pour ce moment de partage et de convivialité plein d'émotions. C'est un petit peu, on va dire, sceptique. Mais nous avons constaté que l'ambiance est venue d'elle-même. Avec les chants, comme c'est beaucoup de chants traditionnels, nos aînés ont suivi et ça a été magnifique. Je suis anxieux, je suis trempé. Ils m'ont fait honneur. Ils nous ont fait honneur et puis ils ont participé, ils étaient, comment dirons-nous, aux anges, on va dire. Cet événement s'inscrit dans un calendrier d'action mené par la direction du grand âge et de l'handicap de Fort-de-France. Objectif, animer la vie sociale des aînés.
L'objectif de la manifestation, premièrement, c'est pour faire sortir les personnes un petit peu, notamment les personnes âgées, rompre l'isolement, notamment à cette période de l'année, Noël, où les gens se retrouvent souvent seuls. Mais au-delà de ça, on a pour habitude, cette direction est en charge de la vie sociale des aînés, à savoir les faire sortir. Donc chaque mois, tous les mois, il y a plusieurs activités, plusieurs sorties, plusieurs manifestations pour leur permettre de sortir, de se retrouver, de se rencontrer et de retisser le lien social. Après ce chantier Noël, les aînés de Fort-de-France ont déjà rendez-vous le 17 décembre prochain pour un nouveau temps fort, le bal de l'élégance. Retour en Martinique, comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier d'Illon à Fort-de-France, de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Le corps sans vie d'un nouveau-né retrouvé dans un réfrigérateur à Schellcher. La mère du nourrisson a été prise en charge dans un état critique. Elle se trouvait dans un squat à Fort-de-France. Une enquête de gendarmerie est ouverte. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.